Voilà, je vous salue à nouveau en ce début, en cette journée de rentrée de l'année de séminaire. Il y a une première année. C'est déjà une bonne nouvelle en soi. Il y a un certain nombre de séminaires, malheureusement, vous savez, où cette joie n'est pas partagée. Non seulement nous avons une première année, puis nous avons une première année relativement consistante, puisque 6 séminaristes sont présents en première année. J'aimerais vous donner 3 points d'attention sur cette vie communautaire. C'est une réalité, j'hésite pas à le dire, totalement artificielle, bien évidemment, mais cette vie de communauté, cette vie de séminaire est une réalité fondamentale parce qu'elle va nous permettre de travailler sur nous-mêmes pour chercher non plus notre propre bien-être d'abord, mais chercher le bien de tous. C'est dans cette vie communautaire que Dieu va parler. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans la mentalité de préparation au travail pour devenir prêtre, pour devenir pasteur. On est dans ma chambre. Donc moi j'avais un petit studio, donc j'ai dû essayer de caser toutes mes affaires. C'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de choses par rapport aux autres chambres qui parfois sont un peu pas lugubres quoi, mais très sobres. Moi c'est un peu plus exotique, c'est clair. Je fais un petit coin salon pour boire du thé, partager ensemble, faire des relectures de vie. Petit coin salle de bain, puis mon bureau pour travailler. Nickel. Mais dans les cœurs le bonheur que le Seigneur fait à toute heure. Mais dis-moi qu'est-ce qui t'empêche de louer? Mais dis-moi qu'est-ce qui t'empêche de crier la joie que Dieu met dans les cœurs le bonheur que le Seigneur fait à toute heure. Oulala, oulala, il est trop tard. Quels sont les grands principes ou quelles sont les grandes questions sur lesquelles tout philosophe et tout chrétien doit réfléchir? Je m'appelle Christophe, j'ai 30 ans. J'étais coopérateur de la pastorale pour le diocèse de Strasbourg, donc c'est un ministère laïque dans l'Église. La religion, je crois que j'ai toujours du mal avec l'institution. En tout cas, il y a eu des gros conflits pour moi. Je trouvais les gens qui allaient à la messe, c'était tous des hypocrites, qui allaient juste pour se montrer, etc. J'en avais après l'église, c'est moi qui m'avait déjà fait souffrir. Je faisais pipi contre les églises, moi, exprès, quand je passais en vélo, voilà. Ça va, vous dormez ou vous êtes séduit par... Tu sais, c'est 8h du matin, il faut... Pour moi, il y a eu un moment un peu important, c'était quand j'étais parti dans les gorges de l'Ardèche, par rapport à certaines réflexions, où là d'ailleurs, je sais pas pourquoi, j'avais le Nouveau Testament avec moi. Et notamment, je suis tombé sur un passage où Jésus critique les pharisiens et leur dit « Homme faux, justement, vous allez dans les temples pour vous montrer, etc. Mais votre Père sait qui vous êtes, comment vous êtes, hein, je n'ai pas la parole exacte. » Puis là, quelque part, j'étais presque vexé en disant « Mais ça, c'est moi qui dis, quoi. » Et voilà, ça a été la première fois où j'ai commencé à penser l'évangile autrement. Et après, quand on se confère au texte, qu'on partage aussi l'évangile ensemble, il y a quelque chose qui se passe quand on vit une vie de prière qui donne après envie de le vivre. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Seigneur Jésus, tu es le vrai pasteur, nous écoutons ta voix, nous marchons à ta suite. Je m'appelle Hervé Paradis, je suis donc séminariste en 6e année et j'accomplis maintenant un stage dans les paroisses Saint-Joseph de Henaim et Sainte-Bernadette Cité de Lille. Je suis entré au séminaire en 1997, donc à l'issue d'une année à Paris où je préparais les concours administratifs à Sciences Po Paris. Un univers à Sciences Po Paris que je trouvais assez marqué par le cynisme. Et j'ai été amené à ce moment-là à me poser de manière un peu plus vive, mais au fond, à quoi ça rime ce que tu es en train de faire? Et ce faisant, j'avais participé à la messe de rentrée des étudiants. Voilà, pendant la nuit, je me suis retrouvé à prier devant le corps du Christ et puis à dire au Seigneur, j'étais pas très bien, et puis à dire au Seigneur, voilà, Seigneur, je sais pas trop où tu veux m'emmener.
Je sais pas très bien quoi faire là. Mais si tu veux que je devienne prêtre, si tu crois que c'est de ce côté-là qu'il faut que je cherche, eh ben d'accord. Et du moment où j'avais dit ce oui, c'est un peu curieux, mais j'ai été envahi d'une profonde joie. Et donc c'est comme ça que, ce faisant, je suis resté pendant 15 jours un peu sur ce petit nuage à être tout sourire. Dans le métro, les gens qui tirent toujours la tronche, ils me regardaient bizarrement, qu'est-ce qu'il a à sourire celui-ci? Donc voilà, c'était un petit peu dans ce cadre-là qu'il y a eu, disons, ce moment un peu fondateur pour moi. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, pour les siècles, amen. J'ai tout fait pour pas y aller au séminaire. J'avais beaucoup vécu en colocation, j'avais pris après un appart seul pour justement dire bon maintenant voilà, elle va arriver la femme de ma vie. Et dans ma vie il restait parfois une certaine tristesse. J'ai cherché ce que c'était en posant des questions, en étant accompagné. Et finalement, c'est là que j'ai découvert que je pense que Dieu m'appelle là à être prêtre. Et que finalement, j'ai été un peu préparé à ça. Et maintenant, c'était le moment. Alors, qu'est-ce que je vais y faire dans cette église? Je lui fais confiance. Je viens tel que je suis. D'ailleurs, je crois que chaque séminariste vient tel qu'il est. Dieu appelle les gens tels qu'ils sont. Il ne choisit pas des gens capables, il les rend capables. Et la phrase que tu m'as dit la dernière fois, ça m'est resté dans l'oreille de l'église du XVIe siècle, qu'on a commencé à séparer les clercs et les laïcs dans l'église. Chacun, c'est évident, a un parcours tellement original aujourd'hui en particulier. Vous savez, on parlerait il y a 30 ans, il y a 40 ans, les gens venaient en général des petits séminaires où ils avaient, entre guillemets, vécu un certain formatage qui était celui d'abord des familles catholiques, puis des séminaires, des petits séminaires, où on rentrait souvent à 12-13 ans. Aujourd'hui, les gens arrivent à 22, 23, 24, parfois 40, 45 ans, avec une expérience de vie, ils ont vécu souvent beaucoup de choses, parfois avec une expérience professionnelle. C'est évident qu'ils arrivent avec des expériences de foi tout à fait particulières. Ils aiment le Christ, ils ont une générosité, ils l'ont rencontré, ils ont été au JMJ, ils ont été dans un lieu de pèlerinage, ils ont fait une expérience forte de telle ou telle manière. Mais tout cela, c'est encore un bouillonnement. Il faut arriver peu à peu à les aider à ordonner, à structurer un minimum cette expérience-là. On peut trouver à l'intérieur des discours philosophiques des moments qui sont rigoureusement démonstratifs. Je voudrais donc faire un tout petit développement sur les rapports entre signifier et agir. Ce que dit Peirce du signe en général, on peut le dire, tous communiquent plus ou moins bien. C'est marrant de recommencer à bachoter, quoi. Par exemple, là, j'ai pas beaucoup dormi avant-hier soir parce que j'ai dû rendre un schéma de dissertation de philo. Ça faisait longtemps, hein. Ça faisait longtemps. Je m'étais dit, je me rappelle encore en terminale, je me suis dit, ouf, il n'y a plus besoin. Et là, si, quoi. Donc parfois, ma vanité, mon amour-propre en prend un coup, de rendre des trucs dont je crois pas forcément la pertinence, quoi. Quand la vie est malade et n'a plus goût à rien, quand l'avenir est fade et ne donne plus faim, rendre le goût de la joie, Dieu a besoin de toi. Il fait de nous son grain de sel, il nous envoie un grain de sel, un grain de folie qui donne goût à la vie. Nous sommes le sel de la terre, témoins de Jésus. Vivant la 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 la. Par exemple. T'en as encore une? Je peux te poser une question? Ouais. Dans l'ensemble, t'es quand même assez différent des autres séminaristes. Je crois pas. Oui. Est-ce que tu vas encore chanter?
Non, là, c'était juste pour faire un petit essai. Ça te dérange? Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. La prière, c'est important. C'est vital. C'est vital parce que même déjà de ma vie de coopérateur, sans la prière, j'aurais pas tenu le coup. Pour pouvoir vraiment être disponible, essayer de donner ses mains au Christ, être les mains du Christ tout le long de la journée, c'est-à-dire être attentif au cœur qui bat autour de soi, d'essayer d'être aussi juste que possible envers les autres, envers soi-même. Et le soir, ensuite, c'est important de relire, de laisser défiler les images, d'essayer de voir aussi, je sais pas, peut-être on a pu blesser quelqu'un, ou dire merci pour ce qui a été vécu, peut-être pardon pour ce qu'on n'a pas réussi, ou là où on s'est laissé avoir par la peur ou par les contrariétés. Et puis lui dire bonne nuit. C'est qui? Hervé? La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père. Arrêtez de rigoler. L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde. Non, nous. Pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Attends, ton signe de croix aussi, ça c'est un signe de croix privé. Il est beau, mais il est privé. D'accord. Les gens, quand ils vous regardent, vous devez les aider à prier. Alors tu fais un signe de croix qui donne envie aux gens de prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Normalement, tu dois les épaules mêler en arrière. Non, non, mais c'est sérieux, mais tu peux pas. Si, je veux. Et après, et là, alors fais quelque chose là. Où tu es bien. Là, je braque. Mais où tu es bien, Je suis bien, c'est... Oui. Hein? Je sais ce que vous voulez dire. Tu sais ce que je veux dire. C'est où vous êtes bien. Mais c'est déjà beaucoup mieux que la première fois. Ah, je pense, je sentais. Voilà. Alors pour aujourd'hui, on va arrêter. C'est bon. Et 2 heures. Donc vous n'oubliez pas votre signe de croix. Vos gestes sont pas privés, ils sont pour la communauté. Ça veut aussi dire que vous devez tout le temps vous contrôler. Ouais. Et tous les prêtres, quand ils sont à un certain âge, si vous les observez, ils font ça. Parce que avec l'âge, ça apparaît. Mais si tu te contrôles, non. Voilà. Entré au séminaire, j'ai eu un petit peu l'impression que, voilà, on me demandait de tourner la page par rapport à ce que j'avais fait avant, et que ce soit un sas. J'ai souvent eu l'impression d'être un peu dans un sas. Donc j'entrais pour aller vers autre chose,
mais sans qu'il y ait une vraie prise en compte de ce que j'étais, de ce que j'avais été, de ce que j'avais fait. Et puis, il y a ses confrères qui arrivent avec une autre histoire, avec l'action de Dieu dans leur vie, bien sûr. Ils ont été appelés aussi, mais alors de manière très différente. Et c'est pas évident, peut-être au début, d'accepter cette différence dans l'appel, de reconnaître dans l'autre, oui, finalement, il a été appelé par le Seigneur de la même manière que moi, différemment, mais voilà, de la même manière. À lui haute gloire, louange éternelle. À lui haute gloire, louange éternelle. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ma jolie petite gueule À Rome, on vit comme les Romains. À Rome, on vit comme les Romains. Il y en a pour toute l'après-midi, là, comprends. Parlez de moi. Oui. Arnaud, il avait dit ou pas? Non. Non, non, Ah, mais dire, c'est dire la vérité. Il avait dit que je suis taré, c'est ça? Mais dire, c'est la vérité qui. Vous voyez bien, Qui n'est italien que le romain. Orange. Ouais, mais nu alors sous la soutane. Ça, je pense psychologiquement quand même, c'est douteux, ces hommes qui s'habillent en femme avec des jupes et tout. Une jupe, ça s'arrête à la taille. Tu corriges souvent les gens, peut-être ça juste titre, mais ça devient quelque chose parfois de tellement systématique que je me demande parfois si c'est pas une fuite ou en tout cas un mécanisme de défense. C'est parce que je crois en toi. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu, enfin, et ça je l'ai attendu, il y a eu quelques petits conflits. Moi je suis passé par des périodes où forcément les autres te renvoient une image de toi-même. À un moment, je me disais, tiens, mais est-ce que je suis grossier, je suis asocial, j'ai des idées marginales, tout ça. Alors ensuite, où on reste juste là-dessus et puis on fait semblant de pas se voir. Au contraire, on essaye de voir qu'est-ce que l'autre m'apporte. Et alors, c'est là qu'on rentre vraiment quelque chose d'évangélique. L'autre est part de Dieu aussi, et il nous révèle quelque chose de nous-mêmes, l'altérité. Il y a aussi du Soufflenheim, il y a des crèches plutôt de tendance à derrière, bavaroise. Parti, mais pour des crèches locales. Alors, il faudrait une marie avec quand je schématise après. Tout le monde me dit que je risque des foudres un jour, mais pour l'instant, je sais pas. Je sais pas. Ça va pas retenir là. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Oh, das ist Trainer. J'ai pris mon bâton et mes chaussures, j'ai suivi la lumière, j'ai choisi un rythme à ma mesure, sans regarder mon arrière, j'ai pris la route avec le cœur rempli de goût, et j'entendais tout bas une voix qui disait « Toi, rendez-vous sous l'étoile, c'est emporté par le vent, rendez-vous sous l'étoile. » Ja.
de toute créature. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, nous chantons l'hymne de ta gloire. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Attends juste le geste. Tu as envie de faire comme ça? C'est comme tu veux, mais c'est un peu étonnant là. Je trouve que c'est plus beau. Hein? Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Au début, c'est là. D'accord. Voilà, prenez, oui. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Voilà. Donc alors aussi, ça c'est à vous de voir comment vous allez faire quand vous célébrerez. Mais je pense en même temps, il faut à ce moment-là pas fixer les gens. Si eux, ils ont envie d'adorer, et si vous voulez regarder comme ça dans les yeux, ils ne peuvent pas. Donc tu l'as fait, vous baissez les yeux pour les laisser libres de regarder et de prier comme ils veulent. Voilà. Bon. Alors c'est la première fois que je connais 13 personnes. Si vous, je connais, heureusement. Salut. Ça va? Salut. Je reconnais. Alors, pour la plupart, vous ne connaissez pas non plus entre vous. Nous, on ne vous connaît pas non plus. Ben, c'est là qu'on va vivre la rencontre, une vraie rencontre. Et c'est comme ça, c'est par ce biais-là qu'on va découvrir aussi ce que c'est que la foi, ce que c'est que la religion et ce que Dieu veut nous dire. Et par là que vraiment vous allez aussi découvrir comment vous vous préparez à ce sacrement de la confirmation. Ça marche? Il est libéré. Libéré de qui? Des guerriers, enfin des Romains. Voilà. Libéré dans la guerre. Ils attendaient quelqu'un, chevalet, cavalier, bouter les Romains dehors, quoi. Bah non. Fils de Dieu qui vient, il vient dans une étable. Il guérit les malades. Et en plus, il a la prétention, il y en a qui le reconnaissent fils de Dieu. Et c'est à cause de ça, parce que c'était un gars bien, juste à cause de ça, qu'ils l'ont buté, quoi. Mais si on en reste là, si on reste à la croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, ça sert à quoi d'essayer de faire un peu des efforts? Chacun pour sa gueule, finalement. Si c'est toujours la loi du plus fort, justement, l'argent, et tout ce qui va avec. No future, c'est bon. Ça sert à quoi de vivre? Eh ben non, Dieu, il donne sa signature. Dieu, il le ressuscite pour dire, ce gars-là, c'est mon fils. Si vous le suivez, si vous écoutez ce qu'il dit, vous me découvrirez. Et ça, c'est le fondement du christianisme et de ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui. Le dernier week-end que j'ai organisé comme ça, c'était il y a 1 an. Et je te dis, c'est quelque chose qui est vraiment viscéral chez moi, quoi. C'est ancré. Donc même quand je suis au séminaire, c'est pas quelque chose qui me sort de l'esprit, ça. Hein. Et d'ailleurs, c'est souvent pas ce que me reprochent les autres, mais dans n'importe quelle réunion, quand on a des grands discours, moi j'ai toujours un peu cet aspect pastoral. Et je pense souvent à des scènes de week-end. Je pense souvent à ces visages-là. J'oublie pas, je vois très bien qu'au séminaire, il y a une tendance à être un peu dans une bulle. Enfin, il y a une bulle, faut en avoir conscience, quoi. C'est pas le monde, quoi. D'ailleurs, il suffit de passer la porte pour s'en rendre compte. Voilà. Vous allez manifester des péchés? Oui. Ah voilà, maintenant, on a une... Pas ça. J'ai pas envie de me prendre un truc dans la gueule, hein. J'ai pas envie de me prendre un pas d'un fille, quoi. Ah là là.
je comprends qu'ils doivent manifester pour exprimer un peu leurs sentiments. Mais après, c'est vrai que ça généralise tout de suite d'autres problèmes. Bien, nous, on est quand même bloqués et puis ça ne nous permet pas non plus d'aller en cours. Mais après, c'est sûr qu'ils doivent se défendre d'une manière ou d'une autre, c'est sûr. C'est évident. On a fait des pas avec nous, là. Oh là là, on va bouger. On est appelé à devenir martyrs différemment que de se prendre un jet. Hein. Alors là, ça devient... Écoute, non, mais arrête là, c'est pas le moment. Le gouvernement règle ce problème parce que c'est sûr c'est pas évident, des gens manifestent parce qu'ils sont pas contents forcément, mais bon, c'est pas non plus le meilleur moyen, je pense, d'agresser les autres avec fumigène et toutes sortes, surtout les pauvres policiers qui doivent s'en prendre plein la figure. Parfois c'est vraiment un métier ingrat. J'ai pensé que ce serait intéressant, pour continuer notre réflexion, de regarder qu'est-ce qui manque aux jeunes des banlieues, ou quelles sont les violences qui leur sont faites. On prend 3 minutes, chacun réfléchit, et après on partage. Tout d'abord, la première forme de violence, c'est peut-être qu'on ne leur laisse plus le temps d'être enfants. De toute façon, tout de suite, les parents veulent les accaparer de 1000 choses. Oh, va au champ, fais ci, fais ça. Ils veulent un peu des super enfants, quoi. En fait, j'ai marqué, j'en sais rien. Parce que je suis complètement déconnecté par rapport aux jeunes. Déjà, moi, je viens d'un village, et tu as parlé des jeunes en milieu urbain, donc je crois que ce sont deux choses complètement différentes. Je sais pas quoi dire. Alors Sylvain, tu as raison, quand on n'y est pas, on ne peut pas trop savoir. Alors un peu par expérience, comme j'étais quand même vécu 27 ans dans un quartier, dans un de ces quartiers-là, alors comme prêtre, nous on faisait exprès que l'Église ne leur fasse pas violence. Le travail du prêtre, c'est aussi d'apprendre à connaître les gens et de voir leurs valeurs. Qu'est-ce que c'est, leurs valeurs? C'est pas nécessairement les nôtres. Et tout ce qui est des violences ordinaires. Régulièrement, des gens qui sont rackettés, des mobiliers dans la rue qui sont cassés, des choses comme ça. Ça, j'ai plus du mal à comprendre. C'est quoi cette violence ordinaire, quoi? Si toi, tu n'as pas un père et une mère qui te disent « je t'aime », si tu rates tout le temps à l'école, si tu es tout le temps en échec, etc., tu t'endurcis. Est-ce qu'on pourrait le dire, ça? Que la violence qu'ils font, eux, c'est une réponse à la violence qu'ils avaient faite. Ils se défendent. Vous êtes d'accord avec ça? Donc il faut vous ouvrir à tout, aussi bien dans une paroisse qui est bourgeoise, ou bien une paroisse classique, mais aussi, pourquoi pas, aller là où c'est neuf, où il faut défricher. Pourquoi pas? Pour voir. Et c'est comme ça que vous sentirez, si vous êtes capable comme tu disais, de durer et d'avoir la miséricorde de Dieu. Des courriers à répétition, autant de signaux d'alarme, restés semble-t-il sans suite. Le Conseil général que nous avons sollicité n'a pas souhaité non plus répondre à nos questions. Seul le maire de la commune reconnaît un échec collectif. Ils sont formés pour être dans le monde et hors du monde à la fois. Ils vivent comme les autres, ils ont un rapport à la société, ils s'intéressent à la politique, à la culture, à l'art, ils aident les personnes à vivre, etc. Donc voilà, il y a des manières, ils sont dans le monde, mais ils y sont d'une manière particulière. Leur vie elle-même est un signe en ce sens. Ils font le choix du célibat.
dans une société qui est érotisée au maximum, ils font le choix du célibat pour un don d'eux-mêmes. Ils font le choix d'une certaine modestie de vie, dans un monde aussi où le but c'est finalement d'amasser le maximum, pour un certain nombre de personnes en tout cas. Et puis ensuite ils font le choix d'une certaine disponibilité à l'écoute d'une parole qui est celle de l'Église, c'est-à-dire à penser qu'ils n'ont pas la réponse tout seuls à toutes les questions de l'existence. L'Église, elle est du monde, elle est une réalité dans la société, elle est une institution qui a 2000 ans, elle est incarnée si vous voulez. Et en même temps, elle n'est pas du monde. Elle est, comme le dit saint Paul, l'épouse du Christ, c'est-à-dire un mystère qui dépasse largement l'espace et le temps, et elle est quelque chose qui traverse le temps, et qui attend le retour du Christ, attend le retour comme épouse de son époux. Bonsoir. Merci. Alors, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est un petit peu comment l'Église aussi comprend le mariage, qu'est-ce que ça recouvre. Vous avez sans doute déjà entendu que l'Église catholique ne reconnaît pas le divorce. Avec le mariage, quelque part, vous passez dans un autre registre déjà. C'est pas seulement ce que vous avez, mais vous vous engagez sur quelque chose que vous n'avez pas encore. Je crois que c'est un peu la distinction entre une passion et puis un amour. Alors je ne sais pas, dans votre esprit, comment vous... passion, amour, qu'est-ce que vous verriez comme distinction? Passion, c'est pas éternel, quoi. Enfin, ça, c'est pas... ça dure l'espace d'un temps, et puis... Le mot même, passion, ça vous vient d'un mot latin, patere, par exemple, on retrouve la même racine dans passif, être passif. Alors que dans l'amour, il y a quelque chose d'une liberté qui s'engage. C'est vous qui faites un choix. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Enfin, c'est un peu cette idée de ne pas en rester à quelque chose de peut-être trop idéalisé, quoi. Est-ce qu'il faut être marié pour parler du mariage? On est dans une époque qui insiste beaucoup sur l'expérience. Et si on n'a pas fait l'expérience, on peut pas comprendre, on n'est pas... Mais je crois qu'il y a... Et pour une part, bon, je le conçois, mais je pense que quand on a fait une expérience, on n'a pas forcément tout compris. J'aime les femmes, je ne peux pas dire autre chose, mais après, c'est sûr que cette relation-là n'ira pas jusqu'à... a priori, elle n'ira pas jusqu'à un acte sexuel. Ce désir qui nous habite, là, on l'oriente vers le Christ, et ça c'est aussi important. C'est un lieu de sublimation dans des passions qu'on peut avoir dans l'art. Il y a plein de lieux finalement qui sont aussi des lieux de sublimation de ce désir-là. Tasse à tisane, et non pas une tasse de tisane. C'est toute la différence entre un teacup et un cup of tea. You know? Oh yes. C'est la journée de la femme aujourd'hui, non? Vive les femmes. C'est quoi une plante avec une mèche colorée comme ça au milieu? L'intelligence artificielle. Un brin de lueur. Et pourquoi les blondes, elles ont souvent quand même des hématomes autour du nombril? Enfin des bleus quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a des blonds aussi. Je peux pas t'amener amical, en fait c'était ça ma question. Oui, je passe. Écoute, j'ai toujours été sensible à la beauté, mais faut pas confondre le voyeurisme qui a quelque chose de perverse, ouais, dans certaines choses, enfin, sensibilité même à l'érotisme, qui a rien à voir avec la pornographie. Moi, si je suis venu au séminaire, c'est justement peut-être aussi à partir d'une réflexion par rapport à ça. J'ai vécu une expérience amoureuse, une très forte, mais qui s'est aussi finie parce que justement il y avait toujours un conflit entre un amour des autres, donner sa vie et pas restreindre, mais
aussi aimer une personne, quoi. Et en fait, avant d'aller au séminaire, à un moment, je me suis dit, je veux faire la coopération, partir en Afrique. Et j'ai osé me poser la question, qu'est-ce que je veux fuir? Je veux fuir quelque chose, quoi. À partir de ce moment-là, je sais pas, je schématise, hein. Fuir ma vie de célibataire, tiens, célibataire, mais pourquoi je suis célibataire, etc. Je me suis rendu compte que finalement, cette dimension-là de couple n'était pas capitale dans ma vie. Et c'est ce qui a permis aussi de faire le choix avec d'autres choses, dans tout le discernement qui a été. Donc non, moi quand je vois une fille, non, je suis pas concupiscent. Au contraire, regarde, elle est jolie, mais c'est pas pour ça que j'ai envie de niquer avec elle. Loin de là, au contraire, elle a une belle âme. Vous allez bien. Je vous propose donc 3 temps. D'abord, de regarder ensemble quelques notions fondamentales autour de la gestion du capital santé, la notion de fatigue, d'usure, ce qu'on appelle le burn-out aussi, et puis le phénomène de l'ennui pastoral. Quand on regarde les prêtres qui ont quitté le ministère ces dernières années, on s'aperçoit souvent qu'ils avaient des missions impossibles. On empile les casquettes sur la tête de quelqu'un, responsable aussi de ceci, responsable aussi de cela. Donc chacun doit pouvoir se connaître et savoir ce qui est faisable pour lui. Parce qu'il y a tout un tas de gens, de groupes, vous allez voir, tout un tas de groupies de toutes couleurs, de tout style, qui vont se rapprocher de vous une fois que vous serez prêtre. Le réseau des adorateurs de ceci, le réseau des réflexifs sur cela. Donc c'est là où il faut vraiment savoir résister, vraiment savoir résister, et effectivement avoir une mission qui soit une mission avec des limites. Dernier élément qui peut jouer sur la difficulté à dire non, à renoncer à certaines choses, c'est la recherche de la toute-puissance. Il existe particulièrement, je me permets ici d'éclairer un petit mécanisme qui est assez présent chez nous comme prêtres, c'est ce que j'appelle moi le syndrome de l'enfant gâté. J'exige que, je veux que, quand j'arrive dans un nouveau presbytère, on a intérêt à tout me transformer, sinon j'y vais pas. C'est des choses parfois qu'on peut entendre. Comme nous ne sommes plus nombreux, nous sommes survalorisés souvent dans l'Église. C'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de jeunes prêtres, alors qu'est-ce que vous voulez quand un jeune prêtre arrive? Il faut sonner de l'olifant, sortir les trompettes. Et donc, on a un acquiescement souvent des gens, un accueil des gens qui est tout à fait remarquable. De ce fait, on a parfois tendance un tout petit peu à en profiter. Et comme personne ne nous met des limites dans notre vie personnelle, on peut devenir un petit tyran. Oh là là, j'espère que ça va aller. J'ai crevé. Et en plus, mine de rien, enfin, je suis assez cool, mais punaise, j'ai du mal à m'endormir quand même. Parce que si je pense au couple, je pense aux réponses que je vais faire, c'est assez terrible. Une fois que c'était descendu. On va les réviser là, je rappelle, c'est fou, c'est des examens, c'est une copie qui passe avec des nickels. Ah cool. Alors tu l'as tué? Tu l'as tué? J'en peux plus. C'est pétage de plomb parce que franchement on a 8 € en 2 jours, c'est balèze. J'en peux plus. J'arrive même plus à marcher. Faut que tu révises. Et puis il te donnait aussi 3/4 du mot. Ouais. Les églises viennent des basiliques. Ouais, il me l'a pas fait. Catacombe. En fait, c'est impressionnant. En plus, à la fin, t'arrives, puis après, il coupe tout de suite. Bon, vous m'envoyez un autre. Tu vas pas confondre et qu'il va te mettre quand même la note que tu mérites. Ouais, s'il met pas mon 18 là. C'est bizarre, hein. Mais donc, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui t'aide normalement. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que la confession de ta vérité conduise au salut ceux qui gardent la même foi que lui. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ça vous dire? Non, on dit juste Amen. D'accord. Oui.
Dis-le encore une fois par jour. Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà. Non, mais j'avais rien préparé. J'avais rien préparé. Donc, alors, quand tu brises l'hostie, le geste, il n'est pas beau. Tu te souviens qu'est-ce que tu as fait? Oui, tu as pris les deux dans une main. Celle de ma droite est restée puis Oui, c'est pas beau, c'est pas beau. Ah. Parce que souvent, les gens, ils comprennent mal, hein, ils disent, ils gardent tout pour lui. Alors que si tu le brises, c'est pour montrer que c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, je la prends, je la casse, je laisse un morceau, je prends l'autre, je mets la parcelle. L'autre, tu la brises encore une fois en deux. Encore une fois en deux? Mais oui. Bon, je vais voir comment il fait. Oui, tu verras. Alors, bonne soirée. Ça y est, maintenant vous êtes prêts? Prêt, on n'est jamais prêt. Et si on attendait d'être prêt, on partirait jamais. Non, je suis pas prêt, mais j'ai cette conviction que le Christ m'accompagne sur ce chemin-là et qu'il donne sa grâce. C'est avoir cette modestie-là aussi, de se savoir de n'être qu'un instrument. On n'est qu'un instrument dans les mains de Dieu, c'est lui qui agit. C'est pas l'instrument qui fait le travail. Je crois que c'est un petit peu comme ça qu'il faut fonctionner, se dire, voilà, on a cette grâce d'être l'instrument de Dieu, de l'aider dans sa mission, finalement, d'être à son service pour le salut du monde, et se réjouir de n'être que cet instrument-là. Parce que si on commence à s'imaginer que c'est nous, c'est très mal parti. Chaque année de séminaire, on commence par un temps de retraite. D'ailleurs, ce qui est chouette, c'est que cette année, on l'a fait ici aussi. Et là, on y revient, donc ça a une espèce de boucle. Ça permet aussi de faire un bilan intérieur. En arrivant ici, j'avais besoin de dire plus... bon, attention, moi, j'étais coopérateur de la pastorale, je viens du terrain, ok, je suis séminariste ici. Enfin, de dire toute ma démarche, tout mon discernement qu'il y avait eu, quoi. Alors au début de l'année, je paraissais, on me mettait l'étiquette provocateur ou ce qui embête. Toute l'année, il y a eu des tensions. Attention, c'est la vie, il y a des conflits. On s'en est bien sorti. Ça a changé dans le sens d'une vérité accrue, vérité envers soi-même et envers les autres. Et finalement, c'est ce qu'il y a de bien avec Dieu. Avec Dieu, on ne se cache pas. Quand on fait tomber ce masque, il y a quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes, ce temple saint, ce temple de Dieu dans lequel on est en vérité, et là où Dieu nous parle, et où on peut s'abandonner en toute confiance, quoi. Et d'ailleurs, le but de toute catéchèse, c'est d'arriver à comprendre et à trouver cet espace-là vital. Les autres séminaristes qui vont se faire prêtres, Oui. Est-ce que ce sont des copains à vous Oui, on se sent. Vous avez fait des études ensemble ou... Eh ben, en théologie, oui. Alors, j'avais pas fait des études en sciences politiques avec moi avant. Cette nuit, j'ai très mal dormi. Je pensais pas, hein. Tous m'avaient dit que j'allais mal dormir, que j'y croyais pas trop. Je me disais que ça allait très bien se passer, que j'allais très bien dormir. Eh ben non, mine de rien, on a quand même du mal à dormir la nuit avant l'ordination. Ah oui, pourquoi? C'est pas rien d'arriver à l'aboutissement de ce qu'on a cherché, ce qu'on a discerné pendant de si nombreuses années. Donc oui, je pense que c'est comme avant un mariage, les maris doivent être aussi un petit peu tendus, ça me paraît normal. Bon, c'est génial là,
De partir, ouais. Non, mais surtout ce qui va se passer aujourd'hui, là, d'avoir des nouveaux prêtres dans le diocèse. Super. Non, moi j'ai un problème, hein. J'ai un problème, hein, je le dis clairement. Non, c'est bien et c'est normal, je suis content qu'il y ait des gens qui se réjouissent. Peut-être que le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se réjouissent, ça me permet d'être un peu... C'est pas critique, hein. C'est pas critique, c'est... Je sais pas... C'est pas mal si c'est des prêtres qui sont serviteurs. Qui sont serviteurs, et qui cherchent pas à dominer les laïcs pour exercer un pouvoir. Tu vois, voilà, tout mon problème est là. Comme quoi j'ai encore beaucoup à grandir. Est-ce qu'on a besoin du prêtre? Dans l'absolu, non. Dieu était libre de faire ce qu'il voulait. Mais en même temps, est-ce qu'on a besoin du prêtre? Oui, parce qu'il signifie, si vous voulez, le don que le Christ a fait à son Église. C'est une conséquence cohérente de la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est Dieu qui entre dans l'histoire pour parler à l'humanité. Or, il l'a fait par des médiations. Il l'a fait par des moyens concrets. Les prophètes, les prêtres, les patriarches. Il continue à le faire aujourd'hui. Apôtres en témoin du seul pasteur. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité. Benoît Müller, Thomas Wender, Tim Dittenbeck, Hervé Paradis-Murat. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, frères et sœurs, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme prêtres. Seigneur, en pitié. Ô Christ, en pitié. Ô Christ, en pitié. Seigneur, en pitié. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Sainte Vierge des Vierges. C'est curieux, j'avais l'impression d'être comme porté par tous ces prêtres qui m'imposaient les mains. C'est assez curieux. Ces mains qui, de génération en génération, remontent jusqu'aux apôtres. Donc il y a quelque chose de très beau. Saint Pierre et Saint Paul, Saint André et Saint Jean, tous les saints apôtres, Sainte Madeleine, Saint Étienne et Saint Laurent,
prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer.